La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e avenue, 88 594 70. Et comme c'est jeudi, eh bien, on va rejoindre M. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches. Bon jeudi, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous aussi. Ah, ça va super bien, merci. On sait très bien qu'avec l'arrivée de Donald Trump et son protectionnisme assuré d'un côté, les différentes ententes de l'autre, le libre-échange, tout ça, il y a différents problèmes qui s'ajoutent présentement et puis à venir possiblement, autant positifs que négatifs. On parle des OMC, le libre-échange, la réciprocité. Oh boy, ça en fait des dossiers à régler, ça, M. Doyon? Oui, puis oui, ça fait beaucoup aussi. Puis c'est toujours un petit peu compliqué avec. On a des bons voisins, les Américains, mais ils sont très libéralistes dans leur discours, mais très protectionnistes dans leur politique. Hein? Mm-hmm. Ça fait que oui, et ça fait que c'est un petit peu difficile. Et puis là, l'arrivée de Donald Trump a pas aidé ça aussi. Là, il veut renégocier l'ALENA qui était là depuis plusieurs années, dans lesquelles on était quand même habitués. Ça faisait déjà plusieurs années que c'était là. Et puis à toutes les fois qu'il y a une négociation, soit avec les Américains ou avec d'autres pays, ben ça vient toujours chambouler le monde agricole parce que il y a quand même des produits agricoles qui transigent d'un pays à l'autre. Ouais. C'est clair, lorsqu'on parle des Américains, souvent, lorsqu'on parle de libre-échange, ça s'adresse aux autres et non à eux. Oui, c'est souvent ça, oui. C'est souvent ça le problème. Par contre, il y a différentes choses. Si on parle du sirop, le bois, le bovin, les porcs, tout ça, c'est pas toujours la même façon que c'est géré, je pense, hein? Ben, ce qui arrive, c'est que on a plusieurs produits agricoles qui est produits au Québec, au Canada, qui est sur des marchés d'exportation. Par exemple, le porc, on exporte énormément de porc dans les autres pays, le sirop d'érable. Et puis, la particularité du Canada aussi, c'est que on a beaucoup de productions agricoles dans l'ouest du pays qui sont exportées. Exemple, le porc, le bœuf, les céréales. Et puis, on a dans l'est du pays plus de volume de production qui est sous gestion de l'offre. Hein, le lait, la volaille. Ouais. Et puis, c'est ça qu'à toutes les fois qu'il y a une entente de libre-échange ou une entente commerciale, ben on est tenté au Canada de laisser entrer des produits sous gestion de l'offre en espérant pouvoir exporter des produits du reste du pays. Oui. Et puis c'est là, je pense que lorsqu'on parle de gestion de l'offre, ça devient à un certain moment une monnaie d'échange et puis dans certaines situations comme le porc, exemple, c'est bon et puis dans d'autres, ben c'est moins bon. Hein? Ben oui, mais on dit dans le porc, c'est bon, oui, mais on espère, c'est parce que l'année passée, même quand il y a eu l'entente avec Asie-Pacifique, là, oui. Où est-ce que, bon, on disait, on va avoir accès à 800 millions d'habitants de plus qui vont... Mais ces 800 millions d'habitants-là, ils mangent déjà, là. Hein? Ben oui. C'est que quand on veut avoir accès à ces marchés-là, il faut avoir des avantages concurrentiels. Puis quand on est à exporter dans des pays où est-ce qu'ils ont des hauts niveaux de subvention de leur agriculture, ben c'est difficile de pénétrer ces marchés-là. On peut bien avoir accès à des bouches de plus à nourrir, mais il faut que nos conditions de marché permettent d'atteindre ces marchés-là. Mm-hmm. La façon qu'on voit venir ça présentement, d'après vous, est-ce que Trump, s'il est encore là, est-ce qu'il veut vraiment un affrontement, un cinquième affrontement vraiment là, côté bois avec le Canada, ou si c'est, passe-moi l'expression en anglais, c'est un bargaining power? Ben, c'est au niveau du bois d'œuvre, ben, ça a été déjà annoncé. Au niveau de la négociation de l'ALENA, on avait à l'UPA, il y a quelques semaines, une délégation qui était aux États-Unis pour rencontrer des associations de producteurs et des producteurs. Et puis, ils sont pas si enclins que ça, eux autres, de renégocier des nouvelles affaires. Là. Ça fait que le président des États-Unis, il annonce des choses presque à tous les jours. Là. Mais à un moment donné, il y aura des comptes à rendre envers ses électeurs, les gens du Parlement là-bas, où est-ce qu'il pourra peut-être pas aller si loin qu'il souhaite, là. C'est ça le problème, mais lorsqu'on parle de bois, parce que le dossier majeur, c'est toujours le fameux bois d'œuvre, la surtaxe de 20%, comme ici dans notre région, on a déjà parlé, hein? Les gens vont chercher le bois aux États-Unis, ils le travaillent ici, ils l'exportent aux États-Unis, ils sont quand même taxés de 20%. Ouais,
eux autres, ils calculent que, compte tenu qu'on a du bois qui vient de la forêt privée, ils disent que le gouvernement ne vend pas le bois assez cher aux usines. Ça devient une subvention déguisée. Et puis là, c'est de là qu'ils imposent leurs taxes. Puis, c'est sûr que notre région, nous autres, en proximité de la frontière, il y a du bois qui se transige des deux côtés. Et le bois de la région Chaudière-Appalaches, il y a beaucoup de la forêt privée. Ça fait que même s'ils taxent en fonction des rabais qu'ils pourraient avoir au niveau de la forêt publique, c'est quand même le secteur privé qui est affecté aussi, là. Dans notre région à nous, parce que j'écoutais cette semaine à RDI, je pense, un reportage, et puis dans notre région à nous, est-ce que déjà on a des séquelles de ça? Est-ce qu'il y en a qui ont perdu leur emploi dans nos ce qui regarde le bois, les moulins à bois, tout ça? Ben, la mesure est appliquée depuis très, très récemment. J'ai pas entendu parler de perte d'emploi encore. Okay. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des volumes ça va être plus difficile de vendre aux États-Unis, là. Et puis, notre région, ben, elle avait beaucoup été affectée dans la dernière crise du bois d'œuvre. Et puis, faut s'attendre encore qu'il va y avoir des répercussions, là. Est-ce que vous sentez, parce que déjà, je pense que le gouvernement du Québec a déjà fait savoir ce vers quoi il se dirigeait pour venir en aide, entre autres, aux compagnies, mais qu'est-ce qui va se passer pour les employés, justement, qui vont perdre leur emploi? Ça, c'est une autre histoire, là. Ah, ben, toutes les fois qu'il y a eu des pertes d'emploi, ben, c'est des gens qui essayent de se relocaliser dans d'autres emplois, mais c'est jamais facile pour des gens de l'industrie de la forêt. C'est des emplois très, très spécialisés. Quelqu'un qui travaille là, il y a bien des choses qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. C'est difficile de se retrouver d'autres emplois sans prendre des nouvelles formations, des choses comme ça. Mais puis des régions comme la nôtre, ben c'est effectivement, ça va être touché et c'est très touché par ce genre de mesures-là. À savoir à quel point, mais là, c'est comme disait le politicien, l'avenir nous le dira, malheureusement. Hein? Oui, puis nous autres, ça fait des années qu'on dit tout le temps qu'au niveau des produits agricoles, on devrait exiger la réciprocité des normes, dans le sens que on exige aux producteurs agricoles du Québec et du Canada certaines normes de qualité, salubrité, protection de l'environnement. On parlait de salaire minimum, hein, ça va jusque-là. Ou est-ce que après ça, on importe des produits d'autres pays, pas les mêmes normes. Ça fait que c'est de la concurrence déloyale, dans le sens que c'est comme si on jouait une game de hockey et il y avait des règlements pour chacune des deux équipes, là. C'est difficile de faire des affaires quand les voisins n'ont pas les mêmes règles, là. Ça, c'est un fait que vous présentez là parce que on parle de nourriture, entre autres. C'est pas toujours les mêmes normes sur ce qu'on importe, sur la différence avec ce qu'on exporte, nous. Non, puis exemple, on a des produits, des médicaments, des certains produits qu'on ne peut pas utiliser ici depuis des 25 ou 30 ans et ailleurs, c'est encore permis et on importe ces produits-là. En tout cas, M. Doyon, on sent très bien que vous autres, l'UPA, l'Union des municipalités, tout ça, tout le monde essaie vraiment, même les gouvernements, je pense, en tout cas, du moins le Québec à date, Ottawa, on verra sur quoi il se dirige pour venir en aide dans ce conflit, mais en espérant vraiment que tout le monde pourra finalement passer à travers. Oui, ben je pense que de plus en plus, l'ensemble des acteurs économiques du Québec et du Canada sont plus sensibles sur l'ensemble de ce qui peut arriver dans ces ententes-là. Et puis de là à dire oui, on est d'accord pour telle affaire, ben je pense que le monde maintenant réfléchisse davantage sur l'ensemble des impacts de tous les secteurs avant de dire oui ou non à ces genres d'ententes-là. Ce qui est malheureux, en conclusion, c'est que dans certains dossiers, les Américains tirent toujours la couverte de leur bord. Lorsque ça fait leur affaire, ils vont dans telle direction. Et puis lorsque ça fait pas leur affaire, ils vont dans l'autre direction. Alors que s'il y avait des normes précises pour à peu près l'ensemble des exportations, on pourrait régler le problème plus facilement. Oui, faut pas oublier aussi qu'on est plus exportateur qu'importateur. Quand il arrive ces choses-là, t'as moins de pouvoir, t'as moins de force pour négocier des affaires. C'est dans le sens que si tu veux pas te faire bloquer tes exportations, excusez l'expression, mais des fois, tu as tendance à fermer ta gueule pour... c'est même que ça se passe. Oui. Mais c'est ça qui arrive. Et puis, souvent, en plus, quand on met en compétition certains secteurs d'économie par rapport à d'autres, c'est encore plus inquiétant, là. Par contre, de ce temps-ci, le dollar à 73 sous américains, ça aide un peu quand même à compenser. Oui, absolument.
Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les échanges avec les États-Unis, les exportations. Puis, il faut profiter de ça parce que si le dollar redevenait, on a vu l'époque quand le dollar est venu à parité, comment est-ce que ça a eu comme impact. Ce serait très difficile par les temps qui courent. Absolument. Mais merci beaucoup, Paul Doyon. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles de